Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du cancer, les énergies sentimentales pour le mois de septembre. Salut à toi. Eh bien, tirage à 3 choix. Premier choix, eh bien, la carte de l'âme sœur. On va tout savoir. Deuxième choix, eh bien, blocage de la mémoire émotionnelle. Certains, il y aura des blocages à faire au niveau des émotions. Et un manque d'écoute subi ou c'est vous qui le faites subir peut-être. Il y aura un manque d'écoute. Bah alors, n'écoute pas. Comment ça on n'écoute pas, on est têtu? Non mais dis donc. Je rigole. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. Et c'est parti pour le show. J'y suis allé un petit peu fort. Allez, premier choix. On va la rapprocher. Magnifique carte. Elles sont belles ces cartes, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, si elle veut bien tenir. Hop. Premier message pour toi. Âme sœur. Cette carte t'indique que tu es probablement en contact avec ton âme sœur. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Ces êtres qui semblent destinés à se rencontrer et à s'aimer dès le premier regard. Mais ce concept va bien au-delà de la simple attirance physique ou émotionnelle. L'âme sœur est un miroir de ton être intérieur, un compagnon de voyage sur le chemin de la vie. Cette personne t'aide à grandir, à évoluer et à te connecter à ta propre essence spirituelle. Elle te montre tes forces et tes faiblesses, t'encourage à prendre des risques et à te surpasser. Lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu peux ressentir une profonde reconnaissance et un sentiment de familiarité, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant. Vous partagez une connexion qui transcende les limites du temps et de l'espace, et qui se renforce au fil du temps. Mais n'oublie pas que l'âme sœur ne doit pas être confondue avec le concept des flammes jumelles, qui implique une fusion totale et exclusive de deux personnes dans un contexte spirituel. L'âme sœur est une relation basée sur la croissance mutuelle et l'harmonie, qui permet à chaque individu de se réaliser pleinement sans nécessairement avoir un but spirituel. Sois prêt ou prête à travailler sur toi-même et à te défaire de tout ce qui te retient en arrière. Et surtout, n'oublie pas que l'âme sœur peut prendre différentes formes. Un ami cher, un membre de la famille, un mentor ou bien sûr un partenaire amoureux. Waouh, waouh, waouh! Je ne dirai rien de plus. Deuxième choix, blocage de la mémoire émotionnelle. Nez bouché. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus, provenant de relations antérieures, qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels, ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer le stress, ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse, ou de t'écouter. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Voilà, cher ami. Et pour le troisième message, manque d'écoute. Lorsque l'on prend
Lorsque l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, il est facile de passer à côté de ses besoins et de ses désirs. Le manque d'écoute peut provoquer des malentendus, des frustrations et des incompréhensions au sein d'une relation. Peut-être que tu te sens submergé par tes propres préoccupations et que tu n'arrives pas à te concentrer sur les paroles que tu entends. Ou peut-être que tu penses connaître déjà la réponse ou la réaction de l'autre avant même qu'il ait fini de parler et que tu n'écoutes pas vraiment ce qu'il a à te dire. Tu as tendance à ne pas écouter attentivement ce que l'on te dit. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais cela impacte ton quotidien. Prends conscience de cette tendance et tente d'y remédier en prêtant une attention réelle et active à ce que tu entends autour de toi, en posant des questions pour clarifier certains points et en respectant tout point de vue, même si tu n'es pas d'accord. L'écoute est une capacité qui se travaille et elle n'est pas forcément parfaite dès le départ. Tu peux apprendre à améliorer tes relations avec les autres et même ton environnement si tu essaies de moins parler et de donner ton opinion et de prêter davantage oreille à ce que l'on t'envoie comme message. C'est une grande marque de sagesse et ton entourage te sera reconnaissant car il se sentira considéré. Parfois même, tu seras capable de détecter des signes avant-coureurs d'un événement négatif que tu pourrais ainsi éviter. L'écoute est importante pour tout être humain. Fournis des efforts pour améliorer cette ressource. Donc même si pour toi, tu penses savoir ce que l'autre pense, écoute jusqu'au bout pour être sûr de ne pas te tromper en anticipant ce que l'autre va dire. Tu vois, c'est très positif et ça te permet d'être dans une meilleure compréhension, une meilleure tolérance. Et puis écoutez, ça fait du bien aussi. Voilà. Voilà pour vos petits messages. Nous allons passer à la partie générale avec les anges de l'amour pour toi. Que te dit-on? Eh bien qu'en ce moment, tu vas être plus focalisé sur les finances et la carrière, sur ton travail et tes finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors pas forcément, mais en tout cas, c'est ce qui va occuper ton esprit pour le moment. Ensuite, on te dit que bien sûr tu mérites l'amour, bien sûr vous êtes digne d'être aimé, n'en doute pas. Par contre, on te dit aussi de laisser partir ton ex. Donc, tout ce qui est en rapport avec ton passé, ex ou pas, hein, laisse-le de côté. Le passé au passé, s'il te plaît, pour aller de l'avant. Il te faut pardonner et apprendre, ou bien tu achètes un sac de chaux, une pelle. Non, je rigole, hein, je déconne. Et tu creuses un trou. Voilà, donc tu pardonnes et tu apprends, ou alors tu mets de côté et tu passes à autre chose. Pour certains, on te parle qu'il y aura une réconciliation. Pour d'autres, il est question de te réconcilier avec toi-même pour aller de l'avant. Tu vois? Car, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a de la passion dans l'air, une nouvelle, peut-être, relation pour toi. Donc, laisse le passé au passé, sois dans l'instant présent et va de l'avant. Voilà pour le premier message avec les anges de l'amour. On va passer au pouvoir de l'amour pour toi, qui te parle de période, une période de 1 à 3 mois déjà passée ou une période de 1 à 3 mois, peut-être d'attente, pour qu'il y ait ce fameux rapprochement. On va manger des patounettes ensemble. Quel délice! Un rapprochement qui sera routinier, qui va se faire piano. Voilà, un rapprochement qui va lentement, mais sûrement, bien sûr. Pour éviter quoi? Eh bien, on va éviter les schémas répétitifs d'anciennes relations. On ne va pas reproduire les mêmes choses. Donc, c'est pour ça qu'on prend son temps. Et c'est tout à ton honneur. Pour aller vers ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites? Le mariage, la bague au doigt? Ou bien une relation qui s'élève à un niveau supérieur, s'il n'est pas question de mariage? Ou bien d'aller vivre chez l'un ou chez l'autre? Et d'être dans l'amour véritable. Et pour ça, tu prends ton temps et tu fais bien.
Parfait, parfait. Et nous passons donc au dernier tirage pour toi, avec l'améthyste Love, qui te parle de sagesse, d'être dans le bon raisonnement, d'y aller piano piano, tranquillement. Pourquoi? Eh bien, il va t'arriver un coup de foudre, bim bam boum. Prévois le paratonnerre, hein, un conseil, parce que ça va bouger, bouger. Une rencontre subite avec un inconnu, oups, oups, oups. Donc si tu es célibataire, eh bien, waouh. Ensuite, que te dit-on? Eh bien, bonheur et harmonie, la vie en rose. Tu vas mettre tes lunettes roses et voir la vie en rose avec cette nouvelle relation. Il y aura des messages reçus. Tu vas recevoir beaucoup de messages, d'appels et d'échanges magnifiques qui t'amèneront vers une élévation. Tu vas t'élever à un niveau supérieur parce que tu vas te sentir mieux, tout simplement parce que tu vas te sentir aimé. Mais, je suis pas contente parce que tu te poses des questions. Tout te questionne. On te parle de doutes, de confusion, de réflexion, recul nécessaire. Alors peut-être que malgré tout, tu te poses des questions sur cette relation. Pourquoi? Parce que cette personne, homme ou femme, on dit, te paraît superficielle et que tu as l'impression qu'elle ne va pas au fond des choses. Alors peut-être au début, ou est-ce toi qui ne vas pas au fond des choses au début parce que peur de l'engagement, on veut prendre son temps? On te parle d'un bélier taureau gémeaux, si ça correspond à l'autre, ou bien d'un nouveau départ pour toi, d'une renaissance et d'une vitalité. Cette relation est finalement très bien comme elle est. On te parle que dans 3 mois, alors on te dit nouvelle personne qui arrive dans ta vie, pour certains, pour d'autres, eh bien, si cette relation te paraissait superficielle, eh bien, dans 3 mois, une nouvelle relation, ou si ce n'est pas le cas, dans 3 mois, une évolution. Tu enverras beaucoup, beaucoup de messages et d'amour inconditionnel à cette personne. On te parle de succès, waouh, de succès. Tous les espoirs sont permis. Tu as la bénédiction avec cet homme ou cette femme. Alors, élégant et pas sérieux, mais bon, avec cette personne, en tout cas. Et pour certains, une réconciliation. Et pour d'autres, eh ben, tu seras peace and love avec cette personne. Donc, no stress. Tout va bien. Écoute, tu as un tirage vraiment fabuleux, magique et magnifique. On va te poser, tiens, on va demander un petit message. Allez, une petite question. Pose-toi une question, on va y répondre. La question que tu te poses, ami Cancer. Allez. Une question. Donne-nous la réponse à la question. Donne-moi la réponse à la question. Pour certains, choisissez une nouvelle direction. Allez, une seconde. Hop. Pour d'autres, eh bien, on vous dit que ce ne sera pas le bon moment. Donc, prenez justement la question de temps. Prenez le temps. Parfait. Et la troisième, eh bien, oui, prends le temps. Oui, oui, oui. Prends ton temps, tu as raison. C'est toi qui sais. Écoute-toi. Allez, on va demander aux zéro miroirs des petits messages. Amis Cancer, petits messages. Non, il y en a trop. Ok, que t'annonce-t-on? Ah, pour certains, je suis désolée, hein. Je peux pas vous le... Ça m'embête parce que tout le tirage est magnifique, mais bon, pour certains, il y aura une trahison. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place. Donc, peut-être des efforts à faire, nécessaires. Et pour d'autres, eh bien, il sera question de trahison. Donc, on va pas rester sur une carte négative, parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Et on va reposer une question. On te dit action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Que tu veuilles te séparer par rapport à une trahison ou non.
et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc, ou tu vas de l'avant avec cette personne, ou bien tu te sépares d'une personne et tu fais ta life et tu profites de la vie. Voilà, voilà. Et bien sûr, ces belles paroles, je te laisse, mon ami Cancer, et je te souhaite un bon mois de septembre, qui va être très bon d'ailleurs, si tu as vu la lecture générale. Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour et je te dis à bientôt.